voilà que c'est reparti. Bonjour à tous. Voilà. On avait ouvert la porte en fait, la porte 34, et je pensais que c'était la résolution de l'énigme. Mais non. D'après ce que j'ai compris, il y a là 5 portes. Vous voyez les 5 portes. Là, il y a les 5 portes. Et qu'on aille derrière chaque porte, il y a une aventure différente avec des énigmes différentes. Donc là, on avait choisi la 34 et c'est ce qu'on a fait. Il y avait la pizza, etc., etc. Et puis on est arrivé à Game Over. Alors ici, voilà, on revient à cette partie-là, qui était le... où on nous avait envoyé, c'était le 30, c'est ça, c'était le 30. Hein. On est au 30 là et on va choisir la porte 42. On va choisir la porte 42. Là, c'est une aventure différente. On n'a pas Game Over, mais en cours de route, on aura peut-être Game Over. Donc, on va vous faire celle-là aujourd'hui. Je vais vous lire celle-là aujourd'hui. Voilà, donc voilà. 42, c'est comme ça. Alors, Swan et Néo passent par la porte en bois pixelisée. Donc, tu vois, ça c'est pixelisé, cette porte-là. 42 pixels, oui, ce sont des pixels. Le pouvoir du monde numérique les téléporte dans une vaste prairie clairsemée d'arbres. Quelques cloches sonnent. Tiens, quelque chose sonne. Cloche. J'ai eu inversé. J'ai oublié une faute. Je pensais qu'il manquait des S. Quelque chose cloche. Autour d'eux, tout est fait de cubes, le sol, les arbres, leurs feuilles, tout a la forme de blocs. Mais c'est Minecraft, s'exclame Néo. Tu vois, tu comprends là. Tu vois, maintenant, tu es dans un truc où c'est Minecraft. Les deux garçons observent leur corps devenu cubique, décidément, ça va pas aussi. Cubique, stupéfait. Voilà, regardez. Oh, Swan et Néo, ils sont comme ça maintenant. Ils sont cubiques et pas rubiques. Ce qu'ils vivent est génial, car ils ont toujours rêvé de pouvoir se matérialiser dans le jeu. Mais c'est aussi très déroutant. Eh oui, Minecraft, explose la voix de l'avatar tout autour d'eux. Vous avez fait tout un tas de vidéos insupportables dans ce jeu. On va voir si vous vous amusez toujours autant lorsque le mode survie devient réalité. Le silence retombe. Néo le sol. Boum. À quelques cubes de distance, un creeper explose. Ça, je suppose que c'est dans le jeu. Je n'ai pas joué à Minecraft, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais heureusement, ils n'ont rien de grave. Le soleil reprend soin en se relevant. Par-delà la cime des arbres, au loin, les derniers rayons lumineux disparaissent. La nuit est en train de tomber. C'est pas vrai, hein, s'agace Néo. Attends, c'est quoi ces bruits? Des cliquetis, des gargouillis, des crissements. Avec le crépuscule, les squelettes, les zombies, les araignées apparaissent partout. Ils ne mettent pas longtemps à repérer les garçons. Néo! Oh, on crie. Néo, crie Swan. Impossible de ramasser quoi que ce soit. Néo tente de frapper un arbre à main nue, sans succès. L'avatar nous a prévenus. Son monde, ses règles. Il a modifié le code du jeu. On ne peut rien crafter pour se défendre. Les bruits des créatures se rapprochent. Par endroits, les yeux rouges et luisants. Des araignées percent les ténèbres, accompagnées d'un concert de cris rageurs. Là-bas, dit Swan, en pointant une colline du doigt, il y a de la lumière. Ne perdons pas de temps, en route. Alors qu'ils sprintent, les garçons entendent une douce mélopée. Elle provient d'une petite forêt, à une distance égale de la colline. Sur leur droite, Swan et Néo se demandent où ils seraient le plus en sécurité. Et voilà, et ici, bon, il y a un choix à faire. Si tu souhaites qu'ils se rendent sur la colline lumineuse, va en 7. Sinon, ils peuvent se diriger vers la forêt où émane l'étrange mélodie, c'est-à-dire en 15. Et là, Marjolaine, elle va juste montrer du doigt sans dire le numéro, et on verra en fonction de ce qu'on va choisir, ce qu'on doit faire. C'est ça ou ça. Voilà. On va aller là.
pas très mauvais. J'espère que c'est pas Game Over. Bon, on en a choisi un. Guidé par l'étrange. Oui, ben on saura où on est allé avec ce qui te dit là. Mais je ne dis pas tout. J'ai peut-être trop dit. Cet endroit ne me dit rien qui va, dit Swan essoufflé, fixant les arbres sombres et m'imposant aux innombrables cubes de feuilles. On n'a pas le choix, ces monstres vont nous dévorer. L'oreille de la forêt passée, les bruits des créatures disparaissent comme par enchantement. Bizarre, dit Swan en regardant derrière lui. Oui, les créatures ne nous suivent pas. Pourquoi? Elles ont peut-être peur de la forêt. Cette possibilité leur arrache un frisson. Ils se remettent en route malgré tout, progressant durant de longues minutes entre les arbres. Il fait si sombre qu'ils ont du mal à voir où ils vont, et manquent à plusieurs reprises de se prendre les pieds dans un bloc de terre. On se rapproche, murmure Néo. Psst, Néo, tu n'as pas l'impression qu'on nous observe? Son frère approuve d'un signe de tête. Cela fait quelques minutes qu'il a la sensation que quelque chose les fixe, caché dans les arbres. Si tu souhaites que le garçon se dirige vers la voie, va en 17. Si tu préfères qu'il prenne un moment pour observer les arbres, rends-toi en 23. Donc maintenant, tu choisis. Tu choisis lequel? N'importe. D'accord. Un rocher fou. Ben, ne le dis pas. Hein? C'est pas grave, de toute façon, il y aura certainement un truc qui va faire Néo-Fessine. Oui, on va deviner où on est là. Néo-Fessine à Swan de ne plus faire un geste. Mais Chut! Attends quelques secondes. Les garçons observent attentivement les cimes des arbres, mais il fait bien trop sombre, ils ne voient rien. Je suis presque certain d'avoir entendu un craquement, explique Néo. On est suivi. Swan se rapproche de son frère et lui attrape le bras. Tout à coup, un cri terrifiant éclate en dehors de la forêt. Je suis sûre que ça vient de la colline qu'on a vue tout à l'heure, dit Swan. Heureusement qu'on a opté pour la forêt. Les garçons entendent maintenant distinctement les mots qui accompagnent la mélopée. Une mélopée, tu sais ce que c'est? C'est une mélodie. D'accord? C'est un chant spécial, comme les chants des sirènes. Ça s'appelle une mélopée. Et c'est une langue qu'ils ne connaissent pas. Un peu plus loin, entre les troncs carrés des arbres, ils perçoivent une lueur. Va vite voir de quoi il s'agit en 35. Swan et Néo approchent de la lueur et comprennent qu'il s'agit d'une clairière. Au milieu de la canopée des arbres, la canopée. Canopée. C'est quoi ça, la canopée? J'irai voir dans le dictionnaire. Après. Une large trouée laisse passer les reflets blafards. Mais non, j'allais voir maintenant, hein, si je sais donner l'explication. Et voilà pour canopée. En fait, oui, c'est ce que je me disais. C'est le dessus de la forêt, c'est-à-dire le lit de feuilles au-dessus, quoi, comme si c'était un lit à baldaquin, quoi, un rideau contre cousin. Le latin, c'est conopeum, moustiquaire, lit entouré d'une moustiquaire, qui a pris le sens de canopée, avant d'évoluer encore pour devenir canapé. C'est la strate supérieure d'une forêt composée des feuillages, directement exposés au soleil. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. On a appris un nouveau mot. Une large trouée laisse passer les reflets blafards de la lune. Sur un bloc de pierre, une jeune fille à la chevelure rousse est assise et chante les yeux fermés. Elle joue en même temps d'un étrange instrument rond et métallique. « Bonsoir » murmure Swan à son intention. « Oh, bonsoir » lance la jeune femme après s'être arrêtée de chanter. « Je m'appelle Alex, et vous? Moi c'est Néo, et lui Swan. »« Enchanté » dit Alex d'une voix chantante. « Qu'est-ce que vous faites ici? Cette forêt est sacrée. Nous nous sommes perdus et... » Néo ne parvient pas à terminer sa phrase. D'étonnantes créatures, semblables à des arbres, sortent de la forêt et se rapprochent d'eux. « Ne craignez rien, les rassure Alex.
ce sont mes protecteurs, ils ne vous feront rien. Tu dis que vous êtes perdu, je peux vous aider à quitter cet endroit. Super, se réjouit Swan. Ça te fait rire. Oui, je me suis rendu compte qu'elle chantait en parlant donc. Mais comme vous avez enfreint les lois de la forêt sacrée, vous allez d'abord devoir répondre à une énigme. Oui, là, je n'entendais pas. Alex chantonne son énigme. En pleine nuit, je surgis. Sur deux jambes, je me tiens. De l'eau, je me méfie. Écoute bien le rire. Vos cubes, je fais mien. Qui suis-je? Allez, qui suis-je? T'as bien écouté au moins? C'est une énigme, hein? En pleine nuit, je surgis. Sur deux jambes, je me tiens. De l'eau, je me méfie. Vos cubes, je fais mien. Qui suis-je? John et Néo discutent entre eux. Ils hésitent entre un cochon zombie, un creeper et un Enderman. C'est quoi? Un cochon, non? Non. Je sais pas moi. Non. Mais écoute, c'est un cochon zombie. Tu vas... Un zombie. Regarde, là, ça c'est... Non, ne dis rien, on va pas donner de la réponse. Enfin, on va pas donner notre réponse, qui n'est peut-être pas la bonne. Bon, là c'est 06. Cochon zombie, 06. Creeper, 16. Et Enderman, 51. Donc tu montes le numéro. Donc ça c'est cochon zombie, Creeper, Enderman. Zombie, non? Mais c'est pas zombie que tu m'as montré, Marjo. Je te montre. C'est pas zombie non plus, ça. Hein? Maintenant, on sait la réponse qu'on a choisie, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Si. Ben voilà. Ben maintenant, c'est peut-être pas bon. Hein? Quoi? Game over. C'est le cochon zombie, il lance Swan sur de lui. Alex secoue la tête. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Vous allez devoir rester dans la forêt sacrée à tout jamais. Les créatures arbres se rapprochent, menaçantes des deux garçons. Game over. Malheureusement, tu t'es trompé. Le cochon zombie a beau se tenir sur deux jambes, il ne craint pas l'eau et ne dérobe pas de bloc. Reprends ton aventure au paragraphe 42. Voilà, il faut retourner au 42. Bon, ça va. Il faut juste choisir un autre truc. On va arrêter là, hein, d'accord? Marjo, tu t'assieds convenablement parce que là, regarde, t'es mise n'importe comment. Hein. Je ne mettrai pas ça sur YouTube si tu es comme ça. Hein. Non, c'est trop tard maintenant. Tu as fait la fofolle. Hein. Non, c'est youpi. Ben oui, youpi, mais... Allez, Youpi. tu dis au revoir. Au revoir. Je vais faire les Lego Harry Potter maintenant. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. Mettez des cœurs. Et un tata. Pas grave. Juste voir. Comment c'est, voilà. Allez. C'est une chanson que t'aimes bien. Si je m'endors, me réveille, et vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte.
nuit, de jour en jour, de squat en squat, à autre bateau. Si je chante, c'est pour mon regard, ne serait-ce qu'un petit beau jour. Passez, je suis assis, vous êtes douce. Un petit regard, un petit sourire, notre le temps ne faut que courir. Si je m'entends, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci bien pour la pièce et mon fesse. Pour me sortir de la tête, je vais avoir à toi une adresse. Si de toi, c'est mes bonnes. Tu es des promesses, au nom du coup dans la tronche, je suis sûre que je suis par terre. Tout le monde passe, mais personne ne bronche. Mais parfois j'ai qu'une envie d'abandonner. Si m'entend me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, ressentez-vous. Il fut un jour où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'entends, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Quand me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, sentez-vous. Quand j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Ouh là là, c'est long. Comment ça c'est long aussi? La 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 la.